Ça pourrait inquiéter Israël s'il y avait d'autres choses que de l'économie, s'il y avait aussi de la politique, de la stratégie, voire du militaire. Certains le prétendent. Vous avez des commentateurs qui n'hésitent pas à parler d'une sorte d'alliance entre la Chine, l'Iran et pourquoi pas en plus la Russie. Essayer de mieux comprendre ce qui se passe dans les relations entre l'Iran et la Chine. Et lorsque l'on parle de Chine, et de relations, on va dire diplomatiques, on se tourne presque automatiquement vers Daniel Haber. Daniel, bonjour, Boker Tov. Bonjour, bon Alors, matin. Boker Tov, bonne fête de Pessah. On vous a sollicité parce que, je le disais, lorsqu'on parle de relations diplomatiques avec la Chine, votre nom apparaît presque automatiquement. Et je voudrais que vous essayiez de nous expliquer un peu la teneur, la portée de cet accord qui a été signé durant le week-end dernier, il y a quelques jours, entre la Chine et l'Iran. Un accord qui est essentiellement économique. Est-ce que, d'abord, de quoi s'agit-il et à quel point il s'agit d'un accord important? Alors, c'est un accord qui est apparemment important puisque deux grandes puissances signent un accord. La Chine et l'Iran, c'est pas n'importe qui. Ce sont les deux principaux ennemis désignés par Biden avec la Russie. Ça se passe chez nous au Moyen-Orient. On parle de 25 ans et de 400 milliards de dollars. Donc, évidemment, la pression est très forte. Et on aurait pu s'attendre d'ailleurs à ce que le monde entier réagisse très fort. Moi, j'ai vu que, en réalité, cet accord a été accueilli dans le monde avec beaucoup de sang-froid. Et en fait, le premier pays qui pourrait s'inquiéter, c'est Israël. C'est ça. On va arriver à Israël. C'est pour c'est-à-dire si effectivement c'est un accord très très volumineux, on va dire. Alors effectivement, ça peut inquiéter Israël, n'est-ce pas? Ça inquiète. Alors, ça pourrait inquiéter Israël s'il y avait d'autres choses que de la politique, que de l'économie, s'il y avait aussi de la politique, de la stratégie, voire du militaire. Certains le prétendent. Vous avez des commentateurs qui n'hésitent pas à parler d'une sorte d'alliance entre la Chine, l'Iran et pourquoi pas en plus la Russie, puisque au fond la Russie est proche de l'Iran dans la préservation de Assad en Syrie et la Russie et la Chine ont des liens très étroits aujourd'hui, peut-être des liens les plus étroits entre la Chine et un autre pays. Donc on pourrait presque imaginer une sorte d'axe anti-occidental et donc anti-israélien. Moi, je l'ai déjà entendu. Je ne l'ai pas entendu souvent. Et moi, je pense que, en tout cas, si la question c'est est-ce que c'est très dangereux pour Israël, je remarque que les Israéliens, sans doute parce qu'ils sont préoccupés par tout ce dont vous avez discuté juste avant moi, pas de politique intérieure, n'ont pas eu l'air d'y accorder trop d'importance. Je crois qu'ils ont raison. L'accord, il est surtout économique. Vous savez, ça fait longtemps qu'il se négocie cet accord. C'est depuis 2016. Alors, c'est le moment où il est signé qui est intéressant. Ça vient juste après la rencontre d'Anchorage, où les Américains et les Chinois ont renoué pour la première fois pour l'équipe Biden avec la Chine et où ça s'est très mal passé. Oui. Donc, on a l'impression que ça peut être aussi une forme de réplique et que donc la dimension de cet accord qui a l'air d'être régional, moyen-oriental, en fait a une résonance qui est liée à la grande confrontation mondiale aujourd'hui qui est États-Unis-Chine. C'est ça qu'il faut regarder. Je remarque que cet accord a été signé par le ministre des Affaires étrangères Wang Yi, qui était celui qui était en face d'Anthony Blinken à Anchorage, donc c'est un homme fort, c'est un vieux de la vieille, mais avant d'arriver en Iran, il avait fait la tournée de tous les pays du Moyen-Orient. Il est allé en Turquie, il est allé en Arabie Saoudite, dans les Émirats, à Bahreïn, les nouveaux amis d'Israël, il est allé à Oman. Donc il est partout allé dire, certainement, j'en sais rien, mais si c'est une tournée, c'était fait pour ça. Ne vous inquiétez pas outre mesure de cet accord que je vais signer avec l'Iran. C'est pas un accord qui prouve que je n'aime que l'Iran. Pas d'accord exclusif avec l'Iran, là ça serait dangereux. Je suis là pour en fait apporter la prospérité à tout le Moyen-Orient. D'ailleurs,
On annonce 25 ans et 400 milliards, donc c'est d'économie. Et à votre tour, je signerai d'autres accords avec vous. Donc, il a fait passer ce message également aux Israéliens? j'en sais rien. Je crois pas. C'est pas la peine. Vous savez, parce que justement, les Israéliens, on peut se dire, Daniel, que les Israéliens acceptent beaucoup de choses de la Chine parce que c'est un immense marché. Ils ont, on en avait parlé ensemble, ils sont obligés de tenir compte des desiderata des Américains. Mais là, peut-être que en signant un accord avec l'Iran, en offrant, on va dire, à l'Iran une sorte de bouée de sauvetage économique, eh bien, peut-être que les Chinois posent un casse-tête aux Israéliens. Oui, alors justement, c'est pas vraiment un boost économique. Si vous divisez 400 milliards par 25 ans, ça fait 16 milliards par an. Pas plus, hein. Or, qu'est-ce que c'est que 16 milliards par an? C'est moins que les échanges commerciaux actuels entre l'Iran et la Chine, puisque, la Chine achète 10, 20, 30 milliards par an de pétrole iranien. Et d'ailleurs, l'Iran n'est pas le principal fournisseur de pétrole de la Chine, c'est la Russie qui est le principal fournisseur. Et le deuxième fournisseur, c'est l'Arabie saoudite. L'Iran ne vient qu'en troisième rang. Mais en contrepartie du pétrole, la Chine, en fait, elle a envie de vendre ce qu'elle a à vendre, c'est-à-dire du BTP, des travaux, des infrastructures, construction de routes, réfection des ports, augmentation de la capacité d'exploration et de traitement pétrolier, pétrochimie. Donc il y a énormément d'échanges qui sont purement commerciaux. Alors quand même, vous avez raison, Daniel, ça renforce économiquement l'Iran sur le plan, disons, général. C'est un pied de nez quand même pour les Américains parce que l'Iran dit j'ai un embargo américain mais j'ai un ami derrière qui essaye de pallier ce que je ne peux pas acheter aux Américains, je peux l'acheter aux Chinois, ce qui n'est pas tout à fait la même chose en réalité. En plus, les Occidentaux, eux aussi, ont suivi l'embargo américain, donc ça ne compense pas. Mais au fond, ça me permet de tenir le coup et ça veut dire surtout, au fond, c'est un affichage qui permet à l'Iran de dire je peux tenir le coup face à l'embargo, donc je peux poursuivre mon programme militaire. Soit dit en passant, les Américains avaient annoncé leur souhait de retourner dans l'accord nucléaire avec l'Iran. L'Iran se faisait un petit peu prier. On a l'impression que c'était... C'est presque une provocation, un peu, on peut dire, hein, de la part des Iraniens. On a l'impression que c'est ça. Et donc, il me semble que le résultat pourrait être de décourager les Américains d'aller traiter avec l'Iran lorsqu'ils ont un tel partenaire chinois qui est le principal aujourd'hui. Alors, on ne sait pas comment dire, ennemi, concurrent stratégique des États-Unis, mais en fait, le vrai problème pour les Américains, c'est pas l'Iran, c'est quand même la Chine. Et donc, indirectement, c'est un pied de nez pour les Américains, à la fois de l'Iran et de la Chine. La vraie question, c'est que tout ça montre que ce qu'on avait pensé depuis quelque temps, à savoir que la Chine allait désormais s'intéresser beaucoup plus qu'avant au Moyen-Orient, parce que c'est quand même assez nouveau, ça est en train de se concrétiser. Oui, mais ça va à contre-courant parce que on aurait pu s'attendre à ce que, par exemple, la Chine s'intéresse au développement des relations avec les pays du Golfe, comme le fait Israël. Mais ça va justement. Si vous voulez, je pense que la Chine a que des amis au Moyen-Orient. Ils ont de très bonnes relations avec les pays du Golfe. Ils achètent du pétrole, ils livrent du matériel. Ils ont de bonnes relations avec la Turquie. Ils ont de bonnes relations avec l'Arabie Saoudite. La Chine investit en Arabie Saoudite, achète du pétrole en Arabie et fait beaucoup de choses avec Israël, notamment dans les domaines de technologie. Donc en fait, l'idée de la Chine, c'est je suis l'ami de tout le monde. Et au fond, ça veut dire surtout, c'est moi qui va devenir l'arbitre du Moyen-Orient, puisque au fond, les Américains qui étaient l'arbitre, d'une part, ont indiqué leur souhait de se retirer du Moyen-Orient et surtout ont perdu avec Trump la position d'arbitre en se rangeant plutôt du côté israélien. Et donc, ça donnait l'impression un petit peu que les Américains perdaient ce rôle d'arbitre, rôle que Biden veut récupérer. C'est pour ça qu'il a tout de suite parlé de la solution avec deux États, pour dire je suis l'ami de tout le monde et je veux redevenir l'arbitre. Mais je crois que les Américains, vous voyez, sont très préoccupés par la relance économique. Ça, c'est la priorité américaine, ils ont raison.
Et donc, ça donne du champ, au fond, à la Chine pour montrer que c'est une puissance planétaire, qu'elle est présente pas seulement en Asie, mais sur tous les continents, et en particulier au Moyen-Orient, qui est un centre géopolitique extrêmement sensible et important. Et les Chinois disent, nous sommes là apporteurs de paix, de prospérité. Au fond, on va dire aussi qu'ils rejoignent ce qu'a fait le plan Trump, hein, c'était d'apporter Merci beaucoup, merci beaucoup Daniel, je m'excuse, on doit terminer cet entretien passionnant parce que la revue de la presse va intervenir dans quelques secondes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous expliquer, c'est toujours très intéressant de dialoguer avec vous. Merci, bonne journée et Shabbat Shalom, bonne fête de Pessah. Shabbat Shalom, au revoir.